Merci de nous rester toujours fidèles et bienvenue à cette Rétro Hebdo. Au cours de cette semaine, l'armée burundaise s'est exprimée sur les informations relayées sur les réseaux sociaux rapportant des décès des troupes burundaises déployées en République démocratique du Congo. Nous revenons aussi sur les effets ou les conséquences de l'interdiction du commerce frauduleux du carburant à Nyamitanga, en commune Buganda de la province Cibitoke. Nous parlons tout de même des prix des produits de première nécessité qui sont restés en hausse, bien que le chef de l'État ait ordonné au ministère ayant le commerce dans sa attribution de réguler ses prix au cours d'un délai qui a expiré au cours de cette semaine. Voilà pour l'essentiel de cette rétro. Rétro Hebdo. Bienvenue encore une fois. L'armée burundaise a au cours de cette semaine nié la véracité des informations relatives aux pertes en vies humaines aux côtés des troupes burundaises en mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo en ces jours. Le porte-parole de l'armée burundaise, le général de brigade Gaspard Baratuza, a dans une conférence de presse de ce jeudi parlé des informations manipulées pour décourager ces unités de défense. Suivez Gaspard Baratuza. La gestion de la question au Congo est tout à fait normale. Il n'y a pas de perte comme on l'a vu véhiculé sur des réseaux sociaux. Ce sont des images fabriquées ici et là. Des messages circulent très facilement, même dans les téléphones, pour dire que la situation de nos troupes est tout à fait normale. Ils opèrent professionnellement. Pour ce qui est des photos vues de morts, ça rentre dans le même cadre. Comme quoi il y a beaucoup de pertes en vie humaine et matériel. C'est faux et archi faux. Le secret de la guerre, il est professionnel. Mais s'il advenait qu'il y ait des morts, parce que le combat c'est le combat, il y a un canal de communication, on communique à la famille, on l'aide même à venir pour l'intérêt de leur. Sinon, les militaires opèrent comme il le faut. Même aujourd'hui, ils vont sur l'oreille sans problème. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui même, ils me demandent pour que je leur donne la mission d'aller combattre là. Donc c'est une volonté, les militaires savent ce qu'ils font. S'il advenait qu'il y ait une victime, la famille est au courant. S'il y a un militaire qui meurt, à l'enterrement, on fait des honneurs militaires. C'est une collaboration bilatérale. Lorsqu'il y a une collaboration bilatérale, d'abord on sécurise notre pays et puis on aide l'autre pays à retrouver la paix. Au fur et à mesure, peut-être qu'il y a un avantage, le Burundi bénéficie et les Congolais bénéficient aussi. Les Burundais qui bénéficient des biens et services de l'autre côté de la RDC. Tout cela, ce sont des avantages. Voilà, c'était le général de brigade Gaspard Baratuza et le porte-parole de l'armée burundaise. Rétro Hebdo. Les trafiquants de produits pétroliers clandestinement importés depuis la République démocratique du Congo, ayant vu une quantité non moins importante saisie la semaine écoulée dans la province de Cibitoke, vivent toujours la peur au ventre. Ils dénoncent des cas de torture par les militaires burundais qui exercent de fouilles et perquisitions tout le temps avec des cas de vol signalés dans les ménages fouillés. Ces trafiquants regrettent alors de céder toute la quantité de carburant à leur disposition alors qu'ils ne sont pas auteurs de la carence du carburant. On fait le point avec Nolis Ndouiman. C'est toujours la peur panique chez ces trafiquants depuis vendredi dernier, quand un citoyen qui a militaire a tiré des balles rayées l'a échappé de justice à Kagwema, en commune Gihanga de la province Bubanza, non loin de Nyamitanga. C'était dans la même foulée. Les opérations de fouilles et perquisitions dans les ménages ont depuis lors été renforcées jusque même dans les champs de culture par des militaires burundais. Il est alors illogique selon ces populations qu'elles soient soumises au traitement presque cruel par la suite du commerce illicite des produits pétroliers. De la pénurie devient de plus en plus endémique au Burundi malgré eux. Ils déplorent plutôt que le circuit est interrompu alors que cela servait de leur pain au quotidien. Cela dérangeait moins le pays. L'échange se passait convenablement. Il y a un colonel qui vient de Moudoubou. Il m'a surpris en possession de 16 bidons et m'a intimé l'ordre de m'asseoir. Il a déclaré ma mort. Il a fait 3 coups de balle et je suis tombé par terre. Si quelqu'un tente de s'évader, il est fusillé ou tabassé à mort par leur canot. Nous ne sommes pas responsables de la situation. Et si certains d'entre eux nient toute responsabilité dans la pénurie de l'or noir qui mine le Burundi, ces trafiquants aujourd'hui en colère jugent simple ce petit commerce qui profite aux consommateurs en difficulté. C'était une façon de nous débrouiller nous-mêmes dans cette pénurie. Qui déclare que la solution a
a été trouvé interdisent aux consommateurs de venir ici avec leurs anges. Et si la vente illicite de cette denrée démontrée, la quantité saisie devrait être retournée aux stations-service pour aider les plus nécessiteux, proposent les résidents de Nyamitanga. Entre-temps, l'administration provinciale de Cibitoke s'est gardée de tout commentaire sur le sujet, mais le président burundais venait de prévenir dans son discours à la nation prononcé le 31 décembre dernier tout commerce illicite. Quiconque sera surpris en commerce illicite se verra ôter de son droit de vente à côté des autres châtiments aussi durs. Un litre d'essence à Nyamitanga atteint aujourd'hui 20 000 francs burundais et un bidon de 20 litres qui était vendu à entre 280 000 et 300 000 de nos francs il y a de cela 2 semaines à peu près, se vend actuellement entre 380 000 et 400 000 francs burundais. Et quid de la chaîne d'approvisionnement depuis la RDC à Nyamitanga? Nous y reviendrons sur le crédit. Merci Nolis Ndouiman. Et suite alors à cette interdiction, les résidents de la commune Mabayi dans cette même province de Cibitoke déplorent des difficultés de déplacement car les prix de tickets de transport ont doublé, voire triplé. Mais également, ce sont des difficultés liées à avoir quoi se nourrir pour ceux qui vivaient des métiers nécessitant du carburant. Le point avec Olivier Cuisir. Des résidents de la commune Mabayi, province de Cibitoke, disent toujours faire face aux problèmes liés au manque de carburant que connaît le pays depuis un certain temps. Au lieu de trouver solution, déplorent ces résidents au moment où le commerce clandestin de ce produit continue et au prix exorbitant, déplorent nos interlocuteurs. Comme vous l'avez constaté, on est comme des gens en deuil. On est assis sans rien faire, car le prix d'un litre du carburant est sur 35 000, donc le prix du ticket du transport a triplé. Pour le moment, se déplacer est devenu un grave problème. On reste les bras croisés, car même ce carburant n'est pas disponible. Tous les services nécessitant le carburant ont été arrêtés. Nos sources à Mabayi disent être dépassés par la situation du moment. Il est très difficile d'avoir quoi mettre sous la dent, car le cultivateur, quand il vient de sa tâche journalière, il ne peut pas se déplacer à 2000 francs alors qu'auparavant il se déplaçait à 500 francs. Donc nous tous nous sommes étonnés. Nous demandons au gouvernement burundais s'il n'est pas capable d'importer le carburant, qu'il laisse libre ceux qui prennent les initiatives d'importer le carburant du Congo pour que la population soit aisée. Pour ceux, nous croyons que c'est une guerre en cachette qui se déroule car tout le peuple est en train de souffrir. Ces résidents de Mabayi demandent au gouvernement de trouver solution au problème de manque de carburant qui hante le pays et qui a touché presque tous les secteurs de la vie quotidienne. Nous demandons à l'État de faire tout le nécessaire pour que le carburant soit disponible, car ça inquiète toute la population. Dans cette province de Cibitoke, la dernière station a distribué du carburant est la station Coke Service Buganda. C'était le 11 janvier 2025 selon le compte X de la société pétrolière du Burundi. Merci Olivier Cuisera. D'autres conséquences alors sur cette pénurie du carburant ont été déplorées par des opérateurs et fournisseurs d'Internet. C'était lors d'une rencontre avec la ministre chargée de la communication, n'est-ce pas, Alice Ndaïzé? Des opérateurs d'Internet au Burundi montrent que la pénurie du carburant constitue un obstacle dans ce secteur. Celui qui a représenté le BBS souligne qu'en l'absence du courant électrique, l'Internet ne fonctionne plus. Suite à la situation actuelle due à la pénurie du carburant, vous savez qu'à l'absence d'électricité, le site ne fonctionne pas, d'où l'absence d'Internet. Nous implantions des groupes électrogènes sur différents sites jugés prioritaires, surtout sur les frontières. Ce problème affecte aussi les activités des fournisseurs d'Internet, surtout ceux qui le vendent aux grandes sociétés, ce qui engendre des fois des cas de mésentente, comme le souligne celui qui a représenté le CBNet. Même si on manque de connexion pendant 5 minutes, nos clients comme les banques, les ambassades, il y a des querelles. C'est un problème. Nos clients ne nous paient pas la totalité à la fin du mois. La ministre en charge de la communication, Léocadine Chaïsava, même si elle n'a pas précisé une voie de sortie, reconnaît que c'est un secteur à ne pas négliger car ça peut freiner le développement du pays. Nous savons que c'est un secteur transversal, ça peut faire avancer le pays ou même le faire reculer si les services ne sont pas collectés comme il faut.
Certaines sociétés, opérateurs et fournisseurs optent pour l'utilisation de plaques solaires pour faire face à cette pénurie du carburant qui persiste depuis quelques temps. Rétro Hebdo. Nous poursuivons avec cette rétro hebdo. Le délai de 15 jours fixé par le chef de l'État pour que le ministère ayant le commerce dans ses attributions fixe les nouveaux prix sur les produits de première nécessité dont le gouvernement a fixé ces prix mais qui ne sont pas respectés a expiré au cours de cette semaine qui touche à sa fin sans que ces prix soient revus. Entre-temps, les citadins, quant à eux, réclament toujours la mise en application. De l'ordre donné par le chef de l'État. Suivez ces citadins qui se sont exprimés au micro. L'ordre est donné par le chef de l'État. Suivez-les. C'est difficile pour nous autres de comprendre le pourquoi de la non-mise en œuvre de la requête du chef de l'État à l'autorité compétente. Nous perdons confiance car le délai accordé de 15 jours a expiré depuis quelques jours et il n'y a fait aucun commentaire. Nous trouvons que même si cela est mis en œuvre, ce sera fait tardivement. Alors que la situation est compliquée avec la montée des prix de différents produits quasi quotidiens. Qu'ils fassent le tout pour mettre en œuvre cette requête et ainsi nous faciliter la vie. Je trouve que le délai lui accordé est très court. Le délai devrait être allongé pour que le travail soit bien fait, car cela nécessite de la réflexion, voire des études, car des prix peuvent être fixés, par exemple pour le riz ou l'essence, à tel ou tel prix. Et si cela n'a pas été fait correctement, les droits de ces personnes peuvent être bafoués. Nous attendons toujours la mise en œuvre de la requête. Nous attendons car les responsables doivent être des modèles. Lorsqu'une requête de l'autorité supérieure n'est pas mise en œuvre, c'est de la désobéissance de l'ordre donné. Nous y croirons lorsque cela sera mis en œuvre. L'espérance, c'est autre chose. Je pense plutôt qu'ils sont en train d'examiner la situation. Alors, s'ils sont toujours en train de faire des études, s'ils nous communiquent les résultats, c'est bon. Dans le cas contraire, nous attendrons. Nous n'avons plus confiance du moment que le délai a expiré. Je pense que le ministère n'a pas fourni beaucoup d'efforts. Je pense qu'ils doivent se ressaisir et mettre en exécution la requête du numéro 1 burundais ou alors que le chef de l'État envoie des émissaires au sein du ministère pour se rendre compte du problème. Ou si ceux qui travaillent ne travaillent pas correctement afin que la requête soit mise en œuvre. Rétro Hebdo. Politique à présent, la coalition Burundi Bwabose en province de Gitega, selon le nouveau découpage territorial, se dit préoccupée par ce qu'il qualifie d'intimidation perpétrée à l'encontre de ces militants figurant sur les listes déposées à la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Et pour les prochaines échéances électorales, lors d'un point de presse animé, mercredi de cette semaine, le représentant de cette coalition dans cette province de Gitega, Daniel Manirakiza, a indiqué que la situation est ainsi alors que normalement la période de publication de ces listes n'est pas encore arrivé. Suivez Daniel Manirakiza. Tous ceux qui avaient été placés sur les listes électorales, certains d'entre eux sont actuellement intimidés sous prétexte qu'ils risquent leur vie s'ils ne démissionnent pas de la coalition Burundi Bwabose. D'autres ont reçu des ordres de se retirer des listes et certains sont contraints de changer de formation politique pour adhérer au parti au pouvoir. C'est donc très étonnant, d'autant plus que nos listes n'ont jamais été publiées publiquement ni affichées nulle part. Nous regrettons de voir que les listes déposées à la CENI ont été divulguées, ce qui est contraire à la loi. Elles ont été divulguées jusqu'au niveau des collines et nous constatons que certaines personnes connaissent déjà les noms de ceux qui figurent sur ces listes alors qu'elles n'ont jamais été publiées jusqu'à présent. Nos listes sont tenues secrètes et ce n'est qu'une fois que nous serons rétablis dans nos droits qu'elles pourront être rendues publiques. Tant que ces listes sont supposées être tenues secrètes, nous ne comprenons pas comment à Karoussi, dans la commune élargie de Chombo, plus précisément dans la zone de Gikombe, nos militants inscrits sur les listes peuvent être intimidés. Tout cela va à l'encontre de la Constitution et de toutes les législations en vigueur au Burundi, car la Constitution et le Code électoral garantissent à tout Burundais en âge de voter le droit de se faire élire dans n'importe quel parti ou coalition de son choix.
kuyitoza kandi akitoza mu mugambwe canke urunani yipfuza wenyene. Voilà, c'était Daniel Manirakiza. Il représente la coalition politique Burundi Bwabose dans la province de Gitega selon le nouveau découpage territorial. Toujours politique, certaines organisations de la société civile craignent les perturbations des élections suite à l'utilisation des discours d'ON ou la diabolisation par certains hommes politiques lors des prochaines élections. La CENI se dit toutefois engagée pour pallier l'usage de ces discours réprimables par la loi, n'est-ce pas, Dieudonné Niyonzigami? L'association de lutte contre le chômage et la torture à Choto est parmi les organisations qui restent préoccupées par cette pratique. Le coordinateur national de cette ONG, Vianney Ndaïsaba, plaide auprès de la Commission électorale nationale indépendante CENI d'entreprendre des mécanismes en fait que les élections se fassent dans la tranquillité. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, avoue que ce comportement existe. Le président de la dite commission, Sixivignini Muraba, appelle à l'appareil judiciaire de sanctionner sévèrement ces individus. La Commission électorale nationale indépendante CENI, de son côté, indique que les lois réprimant ces actes sont déjà mises en place. Le président de la CENI, Prosper Inaugwamiye, souligne néanmoins qu'il compte collaborer avec les instances habilitées en fait de juguler à ces langages violents. La loi électorale révisée en 2024 dans son article 224 sur son point B stipule que tout propos diffamatoire ou injurieux à l'encontre des autres candidats est puni d'une amende de 800 000 à 4 millions de francs. Merci de donner Niyonzigami. Et enfin, une peine à perpétuité, le retrait de la citoyenneté et le droit d'établissement en aucun lieu sur le sol burundais que dans un établissement pénitentiaire. Telles sont les sanctions prises par le tribunal de grande instance de Makamba contre un certain Méthode Jafar de la colline Gatao, commune Kagolo de la province de Makamba, ce mardi, accusé de meurtre. L'accusé a plaidé coupable lors de cette séance. Dans ce procès de flagrance tenu en fin d'après-midi, 3 de ces 2 co-accusés ont été acquittés de cette infraction. On fait le point avec Serge Sindaïgaï. Le prévenu a plaidé coupable lors de la séance tenante. Dans ce procès de flagrance tenu en fin d'après-midi vers 17h30, 3 de ces co-accusés, dont ces 2 femmes, ont été acquittés contre cette infraction de meurtre. Toutefois, ces 2 femmes ont toutes été condamnées par le tribunal de grande instance pour complicité au concubinage. Sa deuxième dame, Faïda Nyandekura, est condamnée à une peine de 6 mois de prison ferme pour avoir facilité le concubinage. Et la première, Violette Ninunze, une peine d'1 mois de prison, elle aussi pour complicité au concubinage. Le 4e co-accusé, la mère Nzimana, a été acquitté par le tribunal de grande instance sur les fractions de meurtre. Signalons que tous avaient été arrêtés mardi de la semaine dernière après l'assassinat d'une cinquantenaire du nom de Béatrice Ni Bitanga, assassinée sur la colline Gatao de la commune Kayogoro en province de Makamba. C'était mardi dernier. Depuis Makamba, Serge Sindaïgaya pour la radio Inonu Culture. Merci Serge Sindaïgaya. Eh bien, c'est ici que nous bouclons cette Rétro Hebdo. Merci de l'avoir suivi.